Peggy 16. Salut à tous, ici Greg d'IE-France pour un nouveau BF Live réalisé cette fois-ci sur PC par Damon, qui est un joueur présent sur la série Battlefield depuis le début, donc un joueur vétéran comme on dit. Quant à moi, je prêterai ma voix au conseil de Damon sur cette map Caspian Border aujourd'hui pour un BF Live entièrement dédié au combat en hélicoptère d'attaque. Vous étiez nombreux à nous demander des conseils là-dessus. Et bien Damon avec son coéquipier Léon alias Côte de Port dans BF3, tous deux se proposent de vous donner des conseils et vous montrer un petit peu comment tirer meilleure partie de votre pilotage et de votre jeu en binôme. On joue aujourd'hui sur la map Caspian Border donc en 32 joueurs. On va voir ensemble comment utiliser au maximum les capacités de votre hélicoptère, sachant que c'est vraiment un véhicule qui possède une énorme puissance de feu. Ça en fait une cible vraiment privilégiée pour les adversaires, mais ça peut aussi en faire une arme décisive pour l'équipe. Mais pour cela, le gunner et le pilote vont vraiment devoir se coordonner au maximum. L'hélicoptère est un véhicule donc, qui est très polyvalent, autant donc, contre les infanteries que contre les véhicules aériens ou les véhicules terrestres. L'équipage va devoir faire vraiment preuve sans arrêt de coordination et de faire des choix surtout quant aux cibles à engager. Et en général, ce sera le pilote qui les décidera. Donc, le pilote étant vraiment le membre d'équipage qui va décider de ses priorités, le gunner, lui, grâce à son champ de vision plus important, il va devoir communiquer au maximum les repérages à son pilote pour lui apporter un maximum d'informations sur tout ce qui se passe autour de lui dans l'environnement. Dans l'exemple suivant, on va voir que le gunner va confirmer la position d'un hélicoptère à l'arrière, ce qui permet au pilote de faire demi-tour tout de suite pour engager le combat. Et dans ce genre de situation, vraiment, la meilleure solution est souvent vraiment de faire face à l'hélicoptère adverse plutôt que de fuir. Ça sera très souvent profitable. Là, après un impact de missile, le moteur est très souvent en feu, donc là vous allez devoir vous allez subir des dommages. Et si vous n'êtes pas équipé d'un extincteur, alors il faudra se poser pour réparer. Et dans ce cas-là, la classe de prédilection, ce sera effectivement l'ingénieur, pour utiliser ses outils de réparation. Le gunner, lui, il est resté à bord, en l'occurrence, pour permettre à son coéquipier de faire des points. Et en tout cas, aussi permettre au gunner de ne pas apparaître sur la minimap. Pour lutter contre les missiles anti-air, le pilote est équipé d'un ECM Jammer. C'est un système qui permet d'annuler le verrouillage, mais ce système est inefficace une fois que les missiles sont lancés. Donc là, ça va être au gunner qui lui est équipé de de prendre le relais et d'annuler le verrouillage pour détourner le missile qui était en poursuite. Avion. Cette combinaison donc permet de réagir plus proprement à la menace et surtout d'utiliser les deux systèmes de mesure et éviter de le faire en même temps. Donc bien de se coordonner, ça permet vraiment aux deux de faire les meilleurs usages. Ensuite, si le gunner entend l'alerte de proximité de missile, il sait alors que c'est à lui d'utiliser ses contre-mesures en général. Donc là, si malgré tout le missile verrouillé est toujours engagé, ça sera ensuite au pilote lui de faire preuve de talent pour essayer d'esquiver, d'échapper au danger. On va voir ici que si l'équipage arrive à se coordonner, la puissance de feu vraiment ne laisse aucune chance aux blindés adverses. Pour une cible unique, vraiment. Alors pour une cible unique, privilégiez le canon. Vraiment, c'est ce qui permet d'être le plus efficace. Donc le pilote va devoir vraiment exploiter au maximum la mobilité de son hélicoptère et adopter surtout une stratégie de recherche et destruction, c'est ce qui est le plus efficace. Le principal atout pour l'équipage, c'est vraiment le repérage 3D, que ce soit eux-mêmes qui repèrent des unités au sol ou en l'air, ou éventuellement tout simplement leurs coéquipiers. Donc dans ces cas-là, soyez aussi attentifs aux indications fournies sur la map. Là par exemple, on voit qu'un map a été repéré en point A, mais qu'il y a aussi un hélicoptère et un avion de chasse arrivent. Dans ce cas-là,
On repousse la menace et on engage le char. Et là, il n'y a pas vraiment de temps mort. Et malgré le danger, là, après le char, après l'avion, l'hélicoptère, là, les deux coéquipiers sont vraiment sur le grill, mais ne relâchent pas leurs efforts. Et vraiment, la coordination entre les deux est vraiment super important. Pour éviter la chasse ennemie, le pilote va vraiment devoir faire preuve de dextérité et réaliser des manœuvres d'évasion. Et comme on va le voir là, pour utiliser le terrain à son avantage. Avion. Voilà, dans ces conditions, l'avion ne peut pas suivre parce que vous êtes dans un terrain vraiment trop resserré. Et voilà, on voit que l'avion a échoué. Lorsqu'une menace est identifiée par le pilote, le gunner doit vraiment regarder son HUD pour se positionner dans l'espace. Là, dans cette confrontation, le pilote a pris soin de se placer plus haut que l'hélicoptère adverse, de façon à ne pas se trouver dans l'angle de tir du gunner ennemi. Donc ça, c'est vraiment très important. L'attaque de drapeau se fait en général pour couvrir l'arrivée des troupes amies. Hein. Donc là vraiment vous devez aussi suivre ce que font vos coéquipiers et il va falloir à votre tour faire un maximum de dommages et en un minimum de temps car dans cette période là l'hélicoptère est vraiment vulnérable et on voit effectivement que d'autres adversaires en profitent. En ce qui concerne le pilotage, l'utilisation du clavier et de la souris permet vraiment d'avoir un résultat vraiment excellent, une meilleure fluidité au final. Ça prendra peut-être un peu de temps pour l'apprendre parce qu'effectivement au tout début c'est parfois un peu complexe, mais vous verrez que vous serez beaucoup plus précis. Il faudra aussi vous prêtiez une attention particulière à l'attribution des touches parce que c'est ce qui vous permettra vraiment de bien combiner, d'échanger les armes, les contre-mesures, etc. lorsque vous serez à bord. Voilà, j'espère que ce BF Live vous aura plu. Pour retenir les informations importantes lorsque vous jouez à bord d'un hélicoptère, tout simplement coordonnez-vous bien, notamment au niveau audio avec un micro-casque, repérez les cibles au sol et puis jouez pour l'équipe avant tout. On va remercier Damon et son coéquipier Léon pour ce BF Live et puis on vous dit à très bientôt. Jouez bien.